Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, retour sur une semaine sous le thème du conflit Israël-Palestine, qui, vous le savez, a repris de plus belle, évidemment, surtout depuis le 7 octobre 2023, par une attaque du Hamas, dont la branche armée est considérée terroriste par le Canada et autres États à travers le monde. Et bref, c'est ce qui a été l'élément déclencheur. Actuellement, il y a des personnes qui en sont décédées et d'autres qui en sont otages par le groupe Hamas. Mais évidemment, il y a eu un profond malaise au sein du mouvement pro-Palestine. Donc, un malaise qui a été minoritaire, évidemment, parce que dans ce malaise, on peut en décrire que on peut être pro-Palestine, mais est-ce que en étant pro-Palestine, pour oui avoir un État indépendant qui est palestinien, est-ce qu'il faut les actes du Hamas comme étant impunis? C'est ça la question, évidemment, qui s'est décrite dans ce malaise. Mais un malaise que les mouvements pro-Palestine ont tout de suite mis un rideau parce que, évidemment, ça allait entacher, soi-disant-le, le mouvement comme étant, soi-disant-le, un mouvement qui soutient une jugée terroriste et bref, tout ça. Et on a, soi-disant-le, sorti les petits slogans classiques. Évidemment, on connaît évidemment l'opération Monsieur Propre ou Madame Propre. Évidemment, alors donc, libérer la Palestine, Israël assassin, bref, toutes les petits slogans qui sont, soi-disant-le, classiques dans des mouvements pro-Palestine. Mais évidemment, ces mouvements pro-Palestine ont un peu dérivé, car en même temps que on est très silencieux, soi-disant-le, sur les actions commises par le Hamas, eh bien, on est silencieux sur le bilan lourd que certains pays peuvent rapporter. Actuellement, au Canada, on peut rapporter presque une dizaine de personnes qui ont été portées disparues ou encore décédées. Et malheureusement, pour ce qui en est pour le bilan des otages, évidemment, on n'a aucune donnée selon le ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui essaie de mettre la situation en mise à jour, je voulais dire, et un peu tout ça. Mais évidemment, il y a beaucoup de langues qui se sont libérées sur le Hamas et tout ça. Bon, si le mouvement pro-Palestine ne veut pas parler contre le Hamas, évidemment, et bien sûr, c'est les autres qui vont en parler contre et tout ça. On a par exemple deux exemples forts. Un au Canada qui est le premier ministre Justin Trudeau, premier ministre canadien, qui cite que le Hamas n'est pas une résistance. Et évidemment, en disant cette phrase-là, Justin Trudeau semble très content parce que le conflit met un peu de l'ombre à ce qui se passe avec le fameux scandale des Indies ukrainiens, bref, avec leur monument qui gêne un peu au Canada plusieurs. Et évidemment, c'est ce qui semble. Alors donc, Justin Trudeau est très content de dire que le Hamas n'est pas une résistance pour le peuple palestinien. Et un exemple à l'international, c'est le imam de Drancy
en France, qui, lui, allant dans une cérémonie en hommage aux victimes d'Israël, est allé scander en disant que le Hamas, ce n'est pas le peuple palestinien et ce n'est pas disons-le, l'islam, évidemment. Alors donc, il faut savoir évidemment que on fait soi-disant-le, ce groupe Hamas fait beaucoup d'amalgames, évidemment, se revendique comme par exemple pour le peuple palestinien, se revendique aussi de l'islam, surtout quand il écrit Allah Akbar. Tout ça, on ne peut pas se le cacher que, évidemment, ça fait beaucoup d'amalgames surtout et ça fait beaucoup de munitions pour autant dans le camp des intégristes que les ethno-nationalistes au Canada et on sent que c'est repris de plus belle. Tout ça. Alors donc, évidemment, oui, il y a ce bilan, évidemment, mais l'armée israélienne parle de 120 otages. Et parmi ces 120 otages, il y a sans doute les Canadiens qui circulent. Et tout ça. Bref, la semaine avance, bon, les manifestations se multiplient, autant pour le camp Israël et le camp Palestine. Il y a aussi, on ne peut pas parler de ce qui s'est passé cette fin de semaine, samedi et dimanche à Hamilton, le fameux congrès du nouveau Parti démocratique du Canada qui a été, il a été question du vote de confiance pour le chef Jagmeet Singh, mais aussi des outils que le parti devra se doter pour les prochaines élections fédérales, surtout contre le Parti conservateur du Canada et Pierre Poilievre. Ça a été terni surtout par les résolutions surtout contre Israël et pour la Palestine, on ne sait pas. On a essayé de faire un deux poids, deux mesures dans ce congrès et tout ça. Alors donc, on a essayé d'adopter une résolution pour condamner les gestes qui étaient antisémites et islamophobes. Et ça n'a pas du tout plaît et tout ça. On sait qu'il y a certains membres qui sont presque en venus au point. D'autres ont scandé leur désaccord et tout ça. Ça peut être tout ça, mais on peut sentir que ça risquait de partir en guerre civile et tout ça. C'est un sujet qui est assez houleux et on sent que les partis veulent faire une très belle intention, mais malheureusement, c'est pas un sujet qu'on amène facilement sur la place publique et on sait que certains peuvent s'avérer très violents ou même très politisés sur le sujet en tant que tel. Mais bref, néanmoins que ça a été un congrès qui a été, disons-le, qui s'est bien déroulé, mais on sent que le nouveau Parti démocratique a été entaché par ce sujet qui a été très houleux, comme je l'ai dit. Mais bon, si on revient aux manifestations, évidemment, mais ces langues qui se sont délibérées, on sent que le Hamas a un certain contrôle sur ce mouvement pro-Palestine. Et c'est très difficile, même si on est dans un pays où on peut parler librement, on peut se moquer de qui on veut, évidemment, que parler du Hamas, c'est aussi un sujet tabou dans le mouvement pro-Palestine. Et ce mouvement pro-Palestine, il devra un jour se démocratiser plus, mais aussi devra faire un devoir de conscience avec la semaine qu'on a passée, évidemment. Voilà.
Alors donc, c'est tout pour cet édito. On se retrouve lundi prochain. Ciao!